Vous est-il déjà arrivé de ressentir que vous faisiez tout correctement, et pourtant, quelque chose en vous continue de crier? Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie avançait en pilote automatique, tandis que votre âme restait prisonnière, étouffée, implorant la liberté? Peut-être que ce n'est ni une erreur ni une faiblesse, peut-être que c'est un appel. Car il existe des chemins que Dieu ne bloque pas, des expériences qu'il permet lorsque l'âme est prête à rompre avec l'ancien et à découvrir qui elle est vraiment. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi votre douleur peut être, en réalité, le portail de votre transformation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la récompense peut arriver plus vite que vous ne l'imaginez. Et tout commence maintenant. Il existe des personnes qui, malgré tous leurs efforts pour vivre en paix, n'y parviennent tout simplement pas. Non pas parce qu'elles sont faibles ou perdues, mais parce que quelque chose en elles refuse d'accepter une vie tiède, sans vérité, sans profondeur. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes, des âmes qui, très tôt, perçoivent que le monde autour d'elles est fait de structures fragiles, de routines programmées, d'attentes qui disent peu de ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Et même lorsqu'elles essaient de s'intégrer, même lorsqu'elles disent « moi que tout va bien », au fond, quelque chose reste déplacé. C'est comme si la vie que les autres acceptent volontiers, maison, travail, routine, stabilité, ne suffisait pas. Comme s'il existait une inquiétude constante, un désir silencieux de rupture, d'aller au-delà. Non par ingratitude, mais parce que votre âme a été faite pour davantage. Et lorsque cette âme commence à s'éveiller, la vie ne vous laisse plus dormir en paix. Carl Jung disait déjà, toutes les âmes ne peuvent pas croître dans la paix. Certaines doivent être ébranlées. Elles ont besoin que leurs structures intérieures se brisent pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et cette rupture arrive souvent par la douleur, l'inconfort, la crise. Mais si je vous disais que cet effondrement est en réalité une permission divine, un signe que vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Pour certaines personnes, cette transformation commence de manière presque imperceptible. Une légère insatisfaction, un vide qui grandit lentement, une sensation d'être partout, sauf dans sa propre vie. À l'extérieur, tout semble normal. Le travail est fait, les relations continuent, il n'y a pas de grande tragédie. Et pourtant, une absence persiste, un écho intérieur, comme si quelque chose d'essentiel manquait. C'est alors que surgissent les états modifiés de conscience. Non comme une simple fuite, mais comme un souffle sacré, un portail qui s'ouvre lorsque l'ancien soi ne supporte plus de maintenir l'illusion de la normalité. Pour ces âmes, il ne s'agit pas de rechercher le plaisir, mais de tenter de respirer, car l'ancienne vie, aussi sécurisante qu'elle paraisse, ne soutient plus ce que vous êtes en train de devenir. Et au milieu de cet effondrement silencieux, des moments de soulagement apparaissent. Des instants où le poids disparaît, où l'esprit s'apaise, et où vous ressentez, ne serait-ce qu'une seconde, que vous êtes réellement présent, que vous touchez enfin quelque chose de vrai. Et lorsque cela arrive, il devient impossible de faire semblant. Revenir à l'ancien monde devient un supplice, les liens s'affaiblissent, les routines perdent leur sens, et cette vie pourtant sûre commence à sembler étouffante. C'est précisément là qu'un autre vice s'installe, celui de la solitude. Non pas une solitude romantique, mais un besoin profond de s'éloigner de tout ce qui est superficiel. Car être avec les autres commence à faire mal. Cela exige des masques, des filtres, la répression de tout ce qui est en train de naître en vous. Alors, vous vous taisez. Vous évitez les rencontres, ignorez les messages, choisissez le silence. Parce que dans le silence, au moins, vous n'avez pas à vous trahir. Mais la solitude, lorsqu'elle se prolonge, peut aussi devenir une prison. Au début, elle est un remède. Ensuite, elle devient un bouclier. Et enfin, un piège qui vous empêche de vous ouvrir au nouveau. Car sortir du silence exige du courage. Cela demande de se montrer tel que l'on est, avec toutes ses contradictions, toutes ses blessures. Et nous ne sommes pas toujours prêts pour cela. C'est à ce stade que beaucoup se perdent dans le vice de la douleur. Lorsque l'inconfort devient si intense, si insupportable, que l'inconscient cherche des moyens de briser complètement l'ancien soi, alors apparaissent des comportements autodestructeurs, des relations toxiques, des choix qui sabotent, non parce que vous voulez vous détruire, mais parce que vous sentez que quelque chose en vous doit mourir, quelque chose qui ne sert plus, quelque chose qui vous emprisonne. À ce stade, la douleur n'est pas une punition, elle est un langage. La manière la plus brute qu'a l'âme de dire « ainsi ce n'est plus possible ». Et aussi difficile que cela soit à reconnaître, cet effondrement est nécessaire, car il arrive un moment où s'améliorer n'est plus possible. Il ne reste qu'à détruire l'ancien pour que le nouveau puisse naître.
Mais après la destruction vient le vide, et dans ce vide naît un autre vice, la quête de sens, le besoin de tout comprendre. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi moi? Quel est le but de tout cela? L'esprit se met alors à chercher désespérément des réponses. Il lit des livres, regarde des vidéos, écoute des gourous. Et pendant un temps, cela aide. C'est comme une bouée en pleine mer. Mais vient un moment où même cela ne suffit plus, car le véritable sens ne vient pas de l'esprit. Il naît de l'expérience vécue, du courage de traverser la nuit noire de l'âme sans garantie, sans carte, avec la foi pour seule compagne. Et c'est précisément là que beaucoup d'âmes élues s'arrêtent, coincées entre la destruction et la compréhension, incapables d'avancer, incapables de revenir en arrière. Mais il y a plus encore, un point de bascule, un moment où tout commence à faire sens, non parce que quelqu'un vous l'a expliqué, mais parce que vous êtes devenu. Vous ne comprenez plus le processus, vous êtes le processus. Et c'est là que commence la véritable transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que votre âme est déjà sur ce chemin. Peut-être êtes-vous exactement là où vous devez être. Et tout ce que vous vivez, aussi confus que cela puisse paraître, fait partie d'un plan plus vaste. Un plan qui ne cherche pas à vous détruire, mais à vous révéler. Car Dieu ne bloque pas le chemin des âmes qui doivent s'éveiller. Il retire simplement le confort, afin que vous puissiez trouver la vérité. Et lorsque vous commencez à percevoir que même la quête de sens ne suffit plus à soutenir vos pas, un silence différent naît, un silence qui n'est plus rempli de vide, mais habité par la présence. Car c'est précisément à ce moment, lorsque tout s'est déjà effondré et que même les anciennes explications ne consolent plus, que quelque chose de nouveau commence à se former, encore imperceptible, encore fragile, mais réel. C'est alors que beaucoup ressentent une impression de renaissance, sans savoir encore comment vivre avec ce nouveau soi qui émerge, parce qu'il ne s'intègre plus à presque rien de ce qui a été construit jusque-là. Le travail, les rôles sociaux, les conversations habituelles, les environnements familiers, tout semble trop étroit pour contenir cette nouvelle dimension de l'âme. C'est à ce stade que naît le 5e type de vice, celui de se perdre dans des versions idéalisées de soi-même. Et c'est peut-être le plus subtil de tous, car il ne ressemble pas à un vice. Au contraire, il se déguise en dépassement de soi, en évolution, en spiritualité, en illumination. La personne commence à créer une nouvelle identité fondée sur la douleur qu'elle a surmontée. Elle se voit comme quelqu'un de plus évolué, de réveillé, à un autre niveau, et elle se protège avec ses nouveaux habits, parce qu'au fond, elle a encore peur d'être blessée à nouveau. Ce nouveau personnage spiritualisé devient alors un bouclier contre la vulnérabilité réelle. Mais cela reste une armure. Et tant qu'il y a une armure, il n'y a pas de véritable abandon. Le vice de l'identité idéalisée est dangereux parce qu'il emprisonne l'âme dans une nouvelle forme d'ego, plus subtile, plus belle, plus socialement acceptable, mais un ego malgré tout. Et cet ego doit être reconnu, non pour être détruit avec colère, mais traversé avec vérité. Le chemin de l'âme est fait de couches, et chaque couche demande le courage d'être vue, ressentie, puis laissée derrière soi. C'est le chemin des âmes élues, de celles que Dieu ne permet pas de s'installer dans la tiédeur, celles qui ne peuvent pas vivre une vie ordinaire, celles qui ne supportent plus de faire semblant, et qui, même sans savoir exactement où elles vont, sentent qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière. Si vous vous êtes reconnu dans ce chemin, peut-être que votre âme traverse en ce moment même l'une de ces phases. Peut-être vivez-vous la douleur silencieuse d'être présent dans une vie qui n'est déjà plus la vôtre. Peut-être vous repliez-vous, cherchez du sens, vous sentez incompris, tentez de donner forme à ce qui est encore en gestation. Si c'est votre cas, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul. Ce processus n'est pas une punition, c'est un appel. Et plus vous y résistez, plus il devient douloureux. Mais plus vous vous abandonnez, plus tout commence à prendre sens. Dieu ne vous abandonne pas. Il vous guide, même lorsque tout semble sombre. Car parfois, l'obscurité n'est pas la fin. C'est le ventre, où la nouvelle version de vous-même est en train de se former. Et que vient-il après cela? Après l'effondrement, la solitude, la douleur, la quête incessante de sens, l'armure de l'illumination, vient quelque chose que peu de personnes ont le courage d'atteindre, la véritable reddition. Non celle qui naît de l'épuisement, mais celle qui naît de la confiance. Un abandon dans lequel vous cessez de lutter contre la vie et commencez à marcher avec elle, dans lequel vous acceptez de ne pas tout comprendre pour continuer à avancer. Et où le simple fait d'être vivant, conscient et disponible devient déjà un miracle suffisant. Cet abandon n'est possible que lorsque vous êtes prêt
à ne plus être ce que l'on attendait de vous, ni le fort, ni le sage, ni le blessé, ni l'illuminé. Seulement vous dépouillé de tous les masques, et c'est là que la véritable transformation commence, non comme un événement spectaculaire, mais comme une reconnexion à votre essence la plus pure. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose en vous a vibré, pleuré ou simplement trouvé le silence en entendant ces mots, alors je vous invite à faire ce chemin avec moi. Car c'est une traversée que personne ne devrait faire seul. Si vous sentez que ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez cette vidéo maintenant, abonnez-vous à la chaîne et dans les commentaires, écrivez une affirmation positive pour marquer ce moment. Quelque chose comme « J'accepte le processus de transformation que Dieu est en train de réaliser dans ma vie ». Écrire cela est plus qu'un geste, c'est un engagement envers votre âme. Et lorsque cet abandon silencieux se produit, il n'y a pas de feu d'artifice ni de témoins pour applaudir. Il n'y a pas de scène, pas d'annonce. Il n'y a que vous, face à vous-même. Et peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, cela suffit, car tout ce qui était autrefois du bruit s'apaise. Les questions qui vous consumaient ne réclament plus de réponses urgentes. Elles deviennent des compagnes de route. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher à chaque explication comme à une planche au milieu de l'océan. Vous commencez, enfin, à flotter. C'est à ce moment-là que l'âme acquiert une maturité spirituelle. Non pas celle faite de phrases toutes faites ou de concepts séduisants, mais celle qui naît de la douleur intégrée, de l'ombre accueillie, du vide accepté. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à Dieu. Votre foi cesse d'être une tentative de contrôle pour devenir une confiance réelle. Et cette confiance ne vient pas de certitude, mais de l'intimité avec le mystère. Vous commencez à voir que ce qui semblait chaos était en réalité une orchestration, que les effondrements vécus n'étaient pas des échecs, mais des invitations à quitter la surface, à écouter, à rentrer à la maison. Non la maison extérieure, non les lieux sécurisés du monde, mais la maison intérieure, là où vous et Dieu vous rencontrez sans mots. Et c'est pour cela que, même après tout ce qui s'est effondré, quelque chose en vous demeure, quelque chose qui n'a jamais été touché par la souffrance, quelque chose qui a toujours été là, attendant que vous vous en souveniez. Cette part de vous n'a pas besoin d'être guérie, car elle n'a jamais été blessée. Elle est votre étincelle divine. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de cet espace, tout change. Vous ressentez encore la douleur, mais elle ne vous domine plus. Vous ne devenez pas insensible à la vie, mais vous apprenez à la traverser avec présence. Vous ne cherchez plus un lieu fixe où vous installer, car vous comprenez que la vie est mouvement. Tout est passage. Et c'est précisément pour cela que tout a de l'importance. La douleur compte, parce qu'elle a révélé votre force. Le vide compte, parce qu'il vous a appris à écouter. La solitude compte, parce que c'est en elle que vous avez trouvé votre vérité. Même les moments de destruction comptent, car c'est en eux que votre âme s'est libérée des anciennes formes. Rien n'a été vain. Aucune larme n'a été gaspillée. Aucune nuit sombre n'est arrivée par hasard. Et lorsque vous regardez en arrière avec ce nouveau regard, vous réalisez que chaque vice, chaque fuite, chaque excès, chaque silence faisait partie d'un processus bien plus vaste. Le processus qui vous a ramené à vous-même, qui a déconstruit tout ce qui était faux afin que le vrai puisse émerger, qui a permis à la coque de se briser pour que la vie intérieure puisse fleurir. C'est pour cela que, lorsque Dieu permet que certaines structures s'effondrent, ce n'est pas par punition, c'est par amour. Un amour trop profond pour vous laisser prisonnier d'une vie qui ne vous sert plus. Un amour assez courageux pour vous permettre de ressentir l'inconfort nécessaire à la transformation. Car si tout dépendait du confort, la plupart d'entre nous ne quitteraient jamais leur place. Alors vous comprenez que la véritable spiritualité n'est pas faite uniquement de lumière, elle est faite du courage de regarder sa propre obscurité sans fuir, de traverser la douleur sans vouloir revenir en arrière, de marcher avec foi même lorsqu'il n'y a plus de sol apparent, de faire confiance à quelque chose de plus grand qui vous guide, même lorsque tout semble dénué de sens. C'est cette foi qui transforme, une foi qui n'exige pas de preuves, mais qui se soutient dans l'expérience, une foi qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui jaillit de l'intérieur, lorsque toutes les certitudes s'effondrent. Et c'est précisément cette foi qui commence à guider vos pas lorsque l'esprit n'est plus capable de contrôler le chemin. Vous apprenez à vivre un jour à la fois, sans vous presser d'arriver quelque part, car vous comprenez que le chemin n'est pas une question d'arriver, mais de devenir qui vous êtes réellement, sans masque, sans personnage, sans peur d'être vu. Vous commencez à vous autoriser à être entier, même en plein processus.
Et vous réalisez qu'en réalité, vous avez toujours été en processus, mais qu'il y a désormais plus de présence, plus de conscience, plus de vérité. Les anciennes douleurs peuvent encore vous rendre visite, mais elles ne vous gouvernent plus. Elles apparaissent comme des souvenirs de ce que vous avez traversé, et non comme des sentences sur ce que vous serez. Les anciens cycles peuvent tenter de se répéter, mais vous n'y entrez plus de la même manière. Car il existe maintenant une clarté qui n'existait pas auparavant, une lucidité qui ne naît qu'après la traversée. Et la traversée, vous le savez, n'est pas linéaire. Elle n'a pas de fin déterminée. Parfois vous avancez, parfois vous reculez. Parfois vous avez l'impression de voler, parfois de sombrer. Mais malgré tout, vous continuez. Parce qu'à présent, vous avez compris qu'il n'y a plus de retour possible vers ce que vous étiez. Et que malgré tout, une force vit en vous qui ne vous laisse pas abandonner. Cette force, c'est la présence de Dieu en vous. Non pas le Dieu lointain qui juge et punit, mais le Dieu intime qui murmure, qui accueille, qui oriente. Le Dieu qui, même dans vos pires moments, ne vous a jamais abandonné. Le Dieu qui a permis l'effondrement, oui, mais qui a aussi préparé la renaissance. Le Dieu qui a retiré les appuis extérieurs pour que vous puissiez trouver l'appui intérieur. Le Dieu qui vous a laissé vous perdre afin que vous puissiez enfin vous retrouver. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce cheminement, c'est parce que quelque chose en vous a répondu à cet appel. Quelque chose en vous sait qu'il y a plus, qu'il existe un sens derrière le chaos, qu'il y a une vie après la douleur, qu'il existe une direction, même lorsque vos yeux ne parviennent pas encore à la voir. Ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est qu'à ce stade, vous n'avez plus besoin de courir. Vous apprenez à marcher au rythme de l'âme, à respecter vos cycles, à écouter vos silences, à accueillir vos ombres, et surtout, à faire confiance à l'intelligence divine qui gouverne chaque détail de votre histoire, même lorsqu'elle semble dépourvue de scénario. Vous réalisez que vous vivez une histoire écrite par des mains qui voient au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Et peu à peu, vous commencez à vous reposer dans ce savoir. Car peu importe combien la vie change à l'extérieur, à l'intérieur de vous existe désormais un rocher solide, une présence inébranlable, une conscience qui demeure. Et c'est cette conscience qui, un jour, vous fera regarder en arrière avec gratitude, même pour les périodes les plus difficiles, car ce sont elles qui vous ont conduit jusqu'ici. Et lorsque ce regard de gratitude commence à émerger, même timidement, quelque chose de subtil mais profond se transforme dans votre manière d'être au monde. Vous cessez de tant résister à la réalité. Non parce que vous vous êtes résigné, mais parce que vous avez compris que lutter contre ce qui est déjà ne fait qu'augmenter la douleur. La vie, lorsqu'elle est regardée avec présence, révèle son propre rythme. Et ce rythme ne s'aligne pas toujours avec nos désirs immédiats. Mais il est parfait dans sa sagesse. Il guérit même lorsqu'il semble blessé. Il ordonne même au cœur du chaos. Il prépare même lorsque nous avons l'impression d'être défaits. À ce stade du chemin, vous réalisez que tout ce que vous avez perdu était peut-être une libération. Que les personnes qui sont sorties de votre vie ne vous ont pas été arrachées, mais rendues à la place qui était la leur. Que les projets qui n'ont pas abouti ont ouvert un espace pour quelque chose qui est encore à venir, quelque chose que vous ne pouvez pas encore imaginer, mais qui porte une vérité plus alignée avec votre essence. Et que chaque non de la vie était en réalité une manière pour Dieu de vous protéger de ce qui n'était plus compatible avec la personne que vous êtes en train de devenir. C'est dans cet espace intérieur qu'apparaît un nouveau type de force. Non la force qui durcit, mais celle qui soutient avec douceur. Non celle qui érige des murailles, mais celle qui vous permet de rester ouvert, même après tant de chutes. Cette force ne crie pas, ne s'impose pas, n'a rien à prouver. Elle est simplement là. Et lorsqu'elle commence à guider vos pas, tout autour de vous commence aussi à s'aligner différemment. Vous commencez à attirer des relations plus vraies, même si elles sont moins nombreuses. Vous commencez à percevoir la beauté dans les détails simples, autrefois invisibles. L'aube n'est plus seulement le début d'un jour de plus. Le silence, autrefois inconfortable, devient un refuge. La solitude, qui faisait autrefois mal, devient désormais un espace sacré de retrouvailles. Et curieusement, vous commencez à être davantage vous-même, même en présence des autres, parce que vous n'avez plus besoin de vous éditer. Vous n'avez plus besoin de rentrer dans des cadres. Vous n'avez plus besoin de porter des rôles qui n'ont plus de sens. Peu à peu, la vie devient le reflet plus fidèle de ce que vous construisez à l'intérieur. Et cette cohérence, cette paix entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez est l'un des plus grands signes de guérison. Mais attention, c'est ici qu'apparaît une tentation subtile,
vouloir retenir cet état comme s'il s'agissait d'une conquête définitive, vouloir contrôler pour que rien ne vous fasse sortir de ce nouvel axe. Or l'âme n'est pas statique, la vie n'est pas une ligne droite, et il n'existe aucun point final d'illumination ou de stabilité émotionnelle qui vous dispense des prochaines traversées. Ce chemin n'a pas de fin, et c'est précisément ce qui le rend sacré. Il y aura des jours où la peur reviendra vous visiter. Il y aura des rechutes, des incertitudes, des doutes sur votre propre chemin. Mais vous ne serez plus le même. Et c'est là l'essentiel. La douleur continue d'exister, mais la relation que vous entretenez avec elle change. Le monde reste chaotique, mais votre centre ne vacille plus à chaque tempête. Vous avez appris à revenir à l'intérieur. Vous avez compris qu'avant de vouloir changer le monde, il fallait vous reconstruire, ou plutôt vous révéler. Car ce qui était en vous n'a jamais cessé d'exister. Cela avait simplement besoin d'espace pour fleurir. Et dans cette floraison, quelque chose de curieux se produit. Vous cessez de chercher la validation. Vous cessez de vouloir convaincre les autres de votre parcours. Vous cessez de vouloir être compris par ceux qui n'ont pas encore les yeux pour voir. Vous commencez à respecter le temps de l'autre. Et plus important encore, vous commencez à respecter le vôtre. Vous ne ressentez plus de culpabilité à avoir besoin de silence, à vous éloigner d'environnements qui vous épuisent, à dire non, là où, autrefois, vous disiez oui uniquement pour plaire. Vous commencez à vivre avec plus d'authenticité. Et cette authenticité est en elle-même une prière vivante. C'est à ce stade que l'âme s'aligne avec le sens profond. Et il ne s'agit pas ici d'une mission grandiose, remplie de titres ou de réalisations extérieures. Il s'agit de vivre avec intégrité, d'aligner la parole et l'action, d'être là où votre cœur peut respirer, de dire la vérité avec douceur, d'offrir ce que vous avez sans attendre d'applaudissements, de vivre avec présence ce que la vie vous confie, même lorsqu'elle ne se présente pas sous la forme que vous auriez souhaité. Dans ce rythme plus serein, plus profond, la vie commence à vous répondre autrement, non par des spectacles, mais par des synchronicités, par des rencontres inattendues, par des paroles justes au moment juste, par des réponses qui ne viennent pas de l'esprit, mais qui surgissent dans le silence, comme des murmures de l'âme. Vous commencez à vivre en communion avec quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand n'est pas à l'extérieur, il est en vous. C'est ce retour au sacré intérieur qui clôt le cycle des vices évoqués jusqu'ici. Car le vice naît toujours, au fond, d'une tentative de fuir soi-même, de combler par des stimulations ce qui demande de la présence, de courir vers l'extérieur lorsque l'appel est de revenir à l'intérieur. Mais lorsque vous répondez à cet appel, lorsque vous osez vous asseoir avec vous-même dans l'honnêteté, tout ce qui relevait de la compulsion commence à se dissoudre, non par effort mais par absence de nécessité. Vous n'avez plus besoin de fuir, car désormais, être avec vous-même est supportable, c'est vivant, c'est même confortable. Et peu à peu, cela devient beau. La paix, à ce stade, n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de sens. Vous ne cherchez plus à échapper à la vie, vous voulez la vivre, même avec les pertes, même avec les ruptures, même avec les incertitudes. Car vous avez compris que chaque pas, même le plus sombre, vous conduisait jusqu'ici. Et maintenant que vous êtes arrivé ici, ce n'est pas encore la fin, car ce qui vient ensuite, c'est l'expansion. Mais celle-ci est une histoire qui commence au prochain pas. Oui, au prochain pas. Car lorsque l'âme trouve enfin le repos en elle-même, lorsque le chaos n'effraie plus mais enseigne, lorsque la douleur n'est plus ennemie mais guide, lorsque le silence devient réponse, alors quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous cessez simplement de survivre et vous commencez à vivre avec sens. Non pas un sens inventé pour combler une vie vide, mais un sens qui jaillit naturellement lorsque vous êtes aligné avec votre vérité. Dans ce nouveau temps, chaque geste prend une autre dimension. Les choses simples retrouvent leur importance. Le café chaud du matin, le vent sur le visage, un regard qui accueille sans juger, une prière silencieuse, sans demande, seulement habitée par la gratitude, une main sur l'épaule, une écoute attentive, une présence entière. Vous n'avez plus besoin de grandes conquêtes pour vous sentir en paix. La paix ne dépend plus des circonstances. Elle naît à l'intérieur, ferme comme un rocher, douce comme une rivière. Et la prospérité, tant recherchée, commence à circuler, non comme une récompense pour avoir tout fait correctement, mais comme une conséquence naturelle de la cohérence avec votre être. L'argent, les ressources, les opportunités, ils commencent à venir, parce que vous vibrez désormais dans la vérité, en résonance avec ce que vous êtes venu accomplir. Et la vie qui autrefois semblait vous refuser, vous répond maintenant par l'abondance.
non seulement matérielle, mais surtout émotionnelle, spirituelle, relationnelle. La foi, autrefois utilisée comme un bouclier contre la souffrance, devient maintenant un pont vers une confiance profonde. Vous ne priez plus seulement pour être sauvé. Vous parlez à Dieu comme on parle à un vieil ami. Et dans cette intimité, vous réalisez qu'il n'a jamais été loin. Il était dans le détail, dans l'intervalle, dans le silence. Il ne vous a pas arraché à la douleur, il a marché avec vous à travers elle. Et il a permis qu'elle accomplisse son dessein, réveiller celui que vous êtes vraiment. Cet éveil n'est pas bruyant, il est serein, il n'a pas besoin d'être montré, il est vécu. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre transformation. Votre présence parle, votre paix se diffuse, votre regard transmet une sagesse qui ne vient pas des livres, mais qui a été forgée dans la traversée. Vous êtes devenu ce que vous cherchiez tant, vous êtes devenu demeure. Vous n'habitez plus seulement le monde, vous permettez désormais au monde de vous habiter. Et ici, dans cet espace intérieur que rien ni personne ne peut vous enlever, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Le voyage n'a jamais été de devenir quelqu'un d'autre, mais de vous souvenir de qui vous avez toujours été avant la peur, avant la douleur, avant les masques, avant les exigences extérieures. La spiritualité véritable est un retour, non une addition. C'est un désapprendre pour simplement être. Et dans cet être, il y a de la force, il y a de la lumière, il y a du sens et enfin il y a la paix. Vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et non parce que quelque chose s'est terminé, mais parce que vous êtes désormais prêt à commencer pour de vrai. C'est la vie que Dieu a toujours voulu que vous viviez. Une vie où la douleur n'est plus une punition, mais une semence. Où la quête n'est plus une fuite, mais une reconnexion. Où la foi n'est plus une protection, mais un partenariat. Où vous n'avez plus besoin de mériter l'amour, parce que vous comprenez profondément que vous êtes déjà amour. Et si quelque chose en vous s'est réchauffé en entendant ces mots, c'est parce que votre âme en a reconnu la vérité. Je suis heureux que vous soyez arrivé jusqu'ici, et encore plus heureux de savoir que désormais, vous pouvez avancer, non plus perdu, mais guidé. Le voyage n'est pas terminé, il a simplement pris une autre direction, plus consciente, plus sereine, plus fidèle à vous, que vous marchiez en paix, que vous demeuriez dans la vérité, et que par-dessus tout, vous ne l'oubliez jamais, Dieu n'a pas bloqué votre chemin. Il vous invite à vivre. Maintenant, à la prochaine vidéo.